Vous allez commencer maintenant à respecter le championnat français. 3 matchs de Ligue des Champions, 0 défaite. Monaco qui vient arracher le match nul face à Manchester City dans les dernières minutes du match. Franchement, chapeau. Le Paris Saint-Germain qui va s'imposer au FC Barcelone avec énormément d'absents. Bravo. Et hier, l'Olympique de Marseille qui fracasse l'Ajax. Il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et voir des bilans comme cela, et tout simplement, ça fait honneur à la France. Car on le sait, le championnat français est très critiqué à l'étranger et même en France. Mais je peux vous garantir, au bout d'un moment, va falloir respecter la Ligue 1, les gars. Par contre, niveau classement, il n'y a que 2 équipes françaises qui sont pour le moment qualifiées. Mais il reste énormément de journées et Monaco peut le faire, je vous dis la vérité. Pour le moment, Paris Saint-Germain 3e avec 6 points. L'Olympique de Marseille 12e avec 3 points. Et l'AS Monaco 30e avec 1 point. Demain, Nice, Lyon, Lille et Strasbourg joueront en Europa League et en Conference League. Lyon, Lille, Strasbourg, il y a moyen de faire quelque chose. Par contre, l'OGC Nice, j'y crois 0. Nice, je vous dis la vérité, il faut les interdire d'Europe. Des bonhommes avec un grand B. Vous allez comprendre, vous allez apprendre à respecter l'AS Monaco et son championnat de France. Quand on vous dit arrêtez de sous-estimer la Ligue 1, vous comprenez pas. Manchester City qui vient avec toute son armada à Louis II. Nous, il nous manque 5 milieux. Denis Zakaria, Paul Pogba, Lamine Camara, nos meilleurs milieux, les gars. Et on est parti chercher le point du nul avec les Coronets. En fait, je vous le dis, ils ont de la chance d'avoir la réincarnation du Viking, là. Ils ont de la chance d'avoir Odin. Odin qui boit des bières dans le Valhalla. Il met des têtes, il saute, on dirait qu'il a un trampoline. En dessous de lui, il est trop fort. Mais sinon, le reste, on a été impérial. Déjà, on va commencer par la jeunesse. Moi, je demandais pitié pour la jeunesse. Mais c'est eux qui doivent avoir pitié pour vous. Mamadou Koulibaly. Mais tu penses qu'il peut être nul avec un patronyme de la sorte? Puissant! Du cardio! Il courait sur tous les ballons, il récupérait, il ratissait, il se battait. Mais quel joueur, les gars! World class. Magnès Akliouche. World class quand il décide de jouer. C'est fini. Personne ne peut l'arrêter. Numéro 10, il prenait les ballons, il l'organisait. Il désossait la défense de City avec ses appels, avec ses courses incessantes entre les lignes. Mais mon Dieu! Ensuite, on a un patron. Un joueur qui n'a même pas joué à son poste. Il a joué au milieu de terrain, Jordan Tézé. Il nous a sorti une frappe. Même moi, j'ai pas capté. Je me suis dit, mais attends, c'est Tézé ça? Taisez-vous! Et admirez la puissance. Et enfin, Crépinho Diatta. Les gars, son match sur le couloir... Mais on est assuré avec le Sénégal. Hein. Sur le couloir droit, sur le couloir gauche avec Jacobs aussi hier. Eh les gars, c'est trop. C'est trop. Ils ont fait un match de patron. 88e minute de jeu, on est parti chercher le penalty et le point du nul sous les yeux de Paul Pogba. Ça, c'est une victoire. Pour moi, c'est une victoire. Et elle fera date. J'espère que c'est un match référence. C'est trop. Je suis tellement fier de la Ligue 1 cette semaine. Je vous jure, c'est comme mes enfants, les gars. Alors, j'ai pas vu le match, hein. Je m'excuse, il y avait Paris-Barça, j'étais pleinement concentré dessus. Mais merci Monaco. Je savais que vous pouviez aller faire un résultat et ça va vous relancer et ça va faire du bien. De ce que j'ai pu entendre du match, beaucoup disent que le match nul, il sort de nulle part. Mais un match nul reste un match nul et ça fait plaisir. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan des clubs français, beaucoup crachaient sur la Ligue 1 et disaient qu'ils n'avaient pas le niveau de Champions League. Mais Marseille a gagné, Paris a gagné, Monaco a fait nul. Donc franchement les gars, faut savoir dire respect à la Ligue 1 quand ils sortent les couilles. Parce que comme on dit, des couilles et du courage. Et moi j'aime ça les gars. Vive la Ligue 1, c'est le meilleur championnat les gars. Et par contre, j'ai raté ce match, mais comment ça, Manchester City n'a pas réussi à battre le pire Monaco de ces 6 dernières années? Non, parce que oui, Monaco a réussi à égaliser à la dernière minute sur un penalty d'Eric Dier. Monaco, qui je rappelle, le week-end dernier s'est fait exploser par le FC Lorient et c'était totalement mérité. Et Monaco qui en plus, aucun milieu de terrain valide. Ils sont tous blessés ici, à part Mamadou Koulibaly et Stanislas Ndoubou. Vraiment, s'il vous plaît, j'ai pas vu le match. Comment c'est possible que Manchester City, le grand Manchester City, parce que en plus, ils ont clairement sorti la compo type, hein, vous allez pas me dire que là, c'est une compo de remplaçants, n'a pas réussi à gagner un AS Monaco extrêmement faiblard. Moi, je peux poser une question, les gars. On peut organiser un FC Lorient Manchester City ou pas, là? Sans blague, les gars, en vrai, la première ligue, elle sous-cote trop la Ligue 1. Et franchement, c'est mérité de se prendre un nul par cet AS Monaco là, parce qu'ils ont dû venir sur le terrain en disant, ouais, on va mettre 4-0, hop, 2-2. Je suis extrêmement content, voilà, extrêmement content. Entre la victoire de Marseille
Marseille contre l'Ajax, la victoire du PSG contre le Barça et le nul de Monaco contre City, on vient encore une fois de prouver que la Ligue 1 est un grand championnat qui est extrêmement sous-coté. Donc ouais, je sais pas par quel miracle ils ont réussi à faire nul, mais bravo l'AS Monaco, vous avez respecté la Ligue 1 et pourtant j'avais peur. Les gars, comme vous saviez, Fally Ipupa Djika Merveille va faire un concert au stade de Bioche. Je suis né le 30 septembre en février. Tout le monde sera hype. Mais qui va aller maintenant? Moi, je lui demandais qui va aller parce que en soi, c'est bien d'aller au concert de Fally, etc. Mais après, lendemain, Yahweh, il est là. Dieu, il est là. Hein? Rappelle, Dieu, il est là, mon gars. Donc en fait, ça veut dire que ça va être comme l'année dernière. Il y en a, ils vont partir au concert, mais après, ils vont chanter Alléluia, 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 yes, ouais. Il y a un contraste, en fait, les gars. Je sais très bien, il y en a des... Le FC, je sais très bien, le FC Église, le FC chrétien, ils sont en mode, bon, je vais pas aller. Le FC moitié-moitié, ils sont en mode, bon, est-ce que je vais aller? Le FC, bon, moi, je vais aller là-bas. Je vais aller m'amuser. Je vais chanter Bakalos. Ils vont chanter Cédric Bakambu là-bas. Oui, je sais. Ils vont chanter Cédric Bakambu. Voilà. Quel est le choix? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y ne vais pas? Toyibité. Rendez-vous au Stade de France. Dégagez ce mec de mon club. La vérité, dégagez ce mec de mon club. Il est trop nul. Nico Gonzalez, ce mec ne peut pas être le remplaçant de Rodri. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas sortir Rodri pour faire rentrer ce mec. Tu peux pas mettre ce mec sur le terrain quand Rodri sera absent. C'est impossible. Comment dans les dernières minutes du match tu peux faire une faute comme ça dans la surface de réparation? Mais t'es bête ou quoi, Nico Gonzalez? J'ai pas réfléchi 2 secondes. Non, parce que je suis désolé, hein, mais pour tous ceux qui disent qu'il n'y a pas penalty, il y a penalty. T'es là dans la surface de réparation, tu lèves le pied aussi haut comme ça et tu touches la tête d'ailleurs. Même si tu touches le ballon en premier, tu n'as pas à lever le pied aussi haut. C'est normal en fait. Et lui, je peux plus. Je peux plus. L'ancien, on n'en peut plus de toi. Et je ne comprends toujours pas comment c'est possible que toujours à l'heure actuelle, Pep Guardiola le fasse jouer tous les matchs titulaires 90 minutes. C'est incompréhensible, mais vraiment. Il est nul, il ne fait rien de bon avec la balle, son utilité sur le terrain est nulle, elle ne sert à rien. Alors ok, il aime le club, tout ça, je m'en fous. Il est fini, merci pour tout Bernardo, mais dégage du club. Je vous jure les gars, j'en peux plus. Toujours, on se prend des buts dans les dernières minutes. C'était le cas 3 fois cette saison. Brighton, Arsenal et maintenant Monaco. De moment, ça y est, tenez un score. Surtout que là, tout le match, on a surdominé Monaco. On était au-dessus, on aurait dû gagner ce match. Monaco, ils étaient en apnée tout le match. Moi, c'est une dinguerie de pas avoir gagné ce match. Et ça, c'est en grande partie parce que le seul mec capable de marquer dans ce club, c'est lui, Erling Haaland. Parce qu'aujourd'hui, l'attaque de Manchester City, c'était Erling Haaland contre la défense de Monaco, hein, rien d'autre. C'est lui qui a mis les 2 buts et les autres, rien. Incapable de bien tirer, incapable de faire des bons centres. Franchement, à la fin, je comprends qu'Erling Haaland ait pété un câble. Il en pouvait plus et c'est normal. Bref, franchement, soirée à oublier. J'ai trop la haine. Bref, mais sinon vous en avez pensé quoi du match? Dites-moi ça dans les commentaires et aussi on vise les 30 000 abonnés. Alors n'hésitez vraiment pas à vous abonner, liker et republier, ça prend quelques secondes et ça m'aide énormément. Nico Gonzalez va te faire enculer. Pourquoi tu fais le signe de la Bundesliga? En fait, qui t'a envoyé faire ça là-bas? Wesh, ils se sont pris 4 A par Bruges. Et nous on fait 2-2. Wesh, on nous dit c'est une dinguerie. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes en fait. Je suis désolé, on a juste en couille. Le match débute, on domine, on met un but, on se relâche, on en prend un. Avant la mi-temps, on met un autre but, on redomine, on met un autre but. Il arrive à se repérer, je me suis dit, ah, là on va se libérer. On a 10 000 opportunités, on revient en arrière. Bernardo Silva avec sa toupie, tout le temps il tourne, il revient en arrière. Lui il casse les couilles, il sait pas aller de l'avant en fait. Et bam, 2-2 avec ce cours de Nico Gonzalez qui fait une faute de bête, qui servait à rien. Allez vous faire enculer. Nico O'Reilly, défensivement, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais balle au pied, qu'est-ce que c'est mauvais. Offensivement, waouh. Je suis désolé, hein. Il essayait de combiner, c'était bien tout ça. Mais la vérité, t'es avec Manchester City, une équipe de ballon. Tu peux pas rater des passes. Dans les petits espaces, tu peux pas rater des passes. Tu peux pas être sous pression, en fait. Faut qu'il s'améliore à ça, sinon, Ait Nouri va le bench, en fait. Haaland, comme à son habitude, auteur d'un doublé ce soir. Magnifique, franchement, il est trop fort, lui. Il suffit juste de peu de ballons pour qu'il plante au fond, en fait. Player of the match, tout le monde est content. Nicolas Pepe qui récupère son trophée. Nuno Mendes qui fait un match incroyable, qui récupère aussi son trophée. Logique. Odegaard qui récupère son trophée. Gagne 2-0. Tranquille. Erlanga aussi, première fois qui récupère son trophée. Player of the match.
Bien évidemment que tout le monde est content sauf un, Haaland. Il récupère le trophée en mode ouais, j'ai pas trop envie, j'ai la flemme là, faites vite. J'ai la flemme. Qu'un doublé, hein. Doublé aujourd'hui. Combien de buts? Je sais même pas il a combien de buts. On dirait Harry Kane, les deux, ils sont en compétition. Doublé encore aujourd'hui. Il récupère son trophée mécontent parce qu'on a perdu. Dites-vous que quand lui il a marqué le penalty, j'étais en mode ah le bâtard, il nous a fait. Dans ma tête, hein, pensez dans la musique de Guy Besbar. Monaco, Biti. Mais c'est même pas dans le bateau, au fond du filet il a tiré. Parce que Guy Besbar, dans son texte, il a dit Monaco, Biti dans les bateaux. Non, pas dans les bateaux, au fond du filet. Voilà. Monsieur Guy d'ailleurs, d'abord, d'abord il a marqué, après il a célébré, il a dit merci à tout le monde. En sachant qu'il perdait 2-1, les gars. Il y avait un petit cafouillage à un centre, il met la tête, je pense que c'est Nico qui met son pied, allez tiens un pénalty, salut. Bah, il a joué l'expérience, les gars. En sachant que Nico il a touché la balle en plus. Il a joué l'expérience. Mais bref, 2-2. Un mec pas content. Je le sais, mon gars il est pas content. Mon gars de fou là il est pas content. Et je vous le dis, hein, vous allez voir. Cette année-là, ça a chauffé pour lui. Il est en pétard. Qui l'a envoyé cet enculé à nous faire des reprises de volée à la Galactic Football dans la tête de Dyer. Soit il s'est cru dans Galactic Football, soit il a cru que c'était Jackie Chan pour faire un PO comme ça. Nico Gonzalez nous nique le match. Il pue la merde. C'est une dinguerie. Il fait un bon match sur 6 et après il va venir pleurer, il va regarder les pistes. Va regarder les pistes et nique ta race d'ici. L'un des pires panic buys de l'histoire du football. Dites-vous, ils l'ont pris pour doublure de Rodri et le club recherche une nouvelle doublure de Rodri tellement qu'il est inutile sur le terrain. Et pas que je vais changer d'image. On va regarder son high kick jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il faut pas oublier, c'est du 60 millions d'euros pour nous niquer des matchs comme ça. Je sais pas s'il y a une équipe qui cherche un milieu de terrain, mais je vous l'offre, c'est cadeau. Man Andy, ça vient du cœur les frères. Je vous le dis, j'espère juste qu'il va pas regarder ses messages Instagram parce que j'ai appris toutes les langues ce soir. Carrément, je suis devenu bilingue espagnol. Parce qu'au retour des vestiaires, s'il se prend pas une sifflante par Guardiola, on prend plus rien au football. Dites-vous, on pue la merde. C'est une dinguerie. Avec des mecs comme ça, on n'ira jamais loin. On pourra jamais revivre. Le destin, c'est de finir comme United. Triste vie. Comment on en arrive là? Comment on peut faire 2-2 match nul contre l'équipe de Guy Besbar? Hein? Monaco! Comment? Non les gars, sérieux. Comment on fait 2-2 frère? Nico, qu'est-ce que... Eh vas-y, oh lolo. En fait, vous voyez les joueurs qui évoluent dans les championnats anglais, ils ont pas grandi dans des quartiers. Ils ont pas grandi dans des quartiers. T'as vu quand tu joues au City Stade, il y a la règle du pied en l'air, tu vois. Nous on a appris ça depuis tout petit. Et on le refait jamais, que ce soit en championnat, en match de compétition ou au City Stade. Eux, ils sont payés des millions ma gueule. Je sais pas qu'est-ce que tu prends à Nico sur un coup franc de faire un pied en l'air comme ça frère. Moi, je suis désolé, hein, je le prends comme une défaite. Je le prends comme une défaite parce que ce match-là, même si dans le jeu, il n'y avait pas grand-chose, t'as Foden qui fait un bon match, etc., tu vois, il y avait pas, c'était pas la folie. Je suis désolé, on doit gagner ce match-là. Même à 2-1, en comptant uniquement sur Haaland, on doit gagner ce match-là. Et t'as Nico, je sais pas ce qu'il fait. Je sais même pas c'est qui, je sais même pas d'où il sort, ma gueule. Il met son pied en l'air pour toucher l'œil droit, l'arcane de Eric Dier. C'est quoi ça? Wesh, depuis petit, on vous dit pas de pied en l'air. Pas de pied en l'air au City Stade, frère. Bah ouais, vas-y. Ah, j'ai la rage. Ah, j'ai la rage de ouf. J'ai la rage de ouf, là. En fait, c'est quoi le délire? On est dans Game of Thrones. Qui sera sur le trône de fer à la fin? C'est ça, en fait. 15 buts, 20 buts, 17 buts. Je répète, hein. 15 buts, 20 buts, 17 buts. On est le 1er octobre. Moi, je vous jure, j'aime trop ce qui se passe. Ça tire à balles réelles, ça se rend coup pour coup. Mbappé, qui a joué début de soirée hier face au Kairat Almaty, il a calé un triplé. Plus tard dans la soirée, Prince Harry rentre en jeu, doublé pour lui, qui plante aussi depuis le début de la saison, 20 buts pour lui, hein, alors qu'on est seulement 1er octobre. En fait, ce mec-là, c'est un ovni, faut me dire. Mais vous connaissez votre Viking, aujourd'hui, c'est à lui de jouer, il vient de caler un doublé face à Monaco. En fait, les gars, je vous jure, ce qui se passe en ce début de saison, c'est magnifique. Mais même c'est magnifique, hein, il n'y aura qu'un seul homme sur le trône de fer à la fin de la saison, et ce sera ce mec-là, Prince Harry. Et il sera sur le trône de fer avec les mains remplies. D'un côté, le soulier d'or, bien évidemment. Et de l'autre côté, le ballon d'or de Milantis. Moi, je vous préviens, il est en pétard cette saison. Sans me parler de ses stats qui sont hallucinantes dans le jeu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est fort. Et moi, je vous le dis, hein, c'est sa saison. L'année dernière, il est parti chercher son premier trophée collectif. Hein, et croyez-moi qu'il va aller en chercher encore d'autres cette année. Et des encore plus gros. Mais il va aller aussi garnir sa vitrine de trophées individuels. C'est moi qui vous le dis.